Je salue l'Assemblée des justes. Je salue tous les saints. Bonne arrivée à vous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6, début de semaine. Voilà. Nous sommes là pour encore poursuivre l'enseignement sur le thème Satan et la persévérance des saints. La semaine passée, on a vu le passage des chants. Nous avons édifié. C'est bon? Allô? C'est bon? C'est bon. Ok, donc comme je le disais, la semaine passée, on a eu le passage des chants qui nous édifie encore sur le même thème. Donc aujourd'hui, on est là pour nous poursuivre le thème, comme je l'ai dit, Satan et la persévérance des saints. On va poursuivre. Dans le premier volet du thème, on avait vu qui était Satan. Dans le deuxième volet, on a vu comment il agissait dans les pécheurs. Et dans le troisième volet, on a vu aussi comment il influence et aussi agit dans les justes. Donc, c'est ce que nous allons terminer afin de pouvoir maintenant entamer le quatrième volet qui est comment il travaille dans le monde. Donc, pour commencer, je vais demander à la juste Élie de nous confier au Seigneur, afin que lui-même prenne contrôle de ce moment. Bonsoir les justes. On va se disposer et on va faire notre confession de foi. Ensemble, prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, en parole, par action, et cela volontairement ou involontairement, que nous devrions être jugés et jeter en enfer pour nos péchés. Mais, dans ton amour plus grand que tout pour nous, tu nous donnes pour sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, tous nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifia nos consciences de péché et détruisit ce corps de péché. Par sa résurrection, il vaincut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous donna le Saint-Esprit que je promis donner à tous ceux qui croiront en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, il nous délivrera une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci, Seigneur, de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions ce moment. Merci de disposer nos cœurs. Merci de parler toi-même au travers de ton serviteur. Merci d'éloigner de lui ses pensées, afin que ce soit les tiennes qu'il nous donne. Merci Seigneur de ce que tu as pressé les pas des révélateurs et que tu as mis dans le cœur de chaque juste l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à toutes les activités de l'Église. C'est en ton nom précieux que nous avons tous prié. Amen. Amen. Ok, donc comme je le disais, nous allons continuer. Mais avant de continuer, comme d'habitude, on va donner le micro à certains saints qui vont nous faire un peu le résumé. Ou, si je peux le dire, ce qu'ils ont compris. Donc, vous avez le micro. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a eu à dire les séances précédentes? Allô?
Injuste. Le Christ. Oui, oui. Allô. D'accord, le thème. Le thème était Satan et la persévérance des saints. Comme premier point, nous avons étudié Satan. Dans le grand 1, il s'agissait de dire qui était Satan. Tu nous as expliqué que Satan, c'était un ange de lumière qui ne faisait que refléter la lumière envoyée par Dieu et qui a fini par son envie de remplacer Dieu, de le détrôner, par se faire chasser du ciel. Et que Satan, c'était le premier pécheur. Satan, tu nous as expliqué que et les anges et les humains reçoivent le libre arbitre. Donc aucunement, ça n'était la faute de Dieu si Satan a été déchu. Et aussi on a dit que puisqu'il a été déchu, son objectif c'est de ne pas aller en enfer tout seul. Donc il va nous attaquer. Donc en grand 2, on va voir comment Satan attaque, comment il agit dans les pécheurs. Il a été dit que tous ceux qui sont nés pécheurs, tous ceux qui ont du péché dans leur cœur ont des démons. Donc c'est inutile pour un pécheur de chasser les démons. Parce qu'on voit que puisque le nom de Jésus a une puissance, a une efficacité, on pourra voir des démons fuir quand on va dire le nom de Jésus. Mais puisque le péché demeure dans le cœur des pécheurs, ils vont revenir, ces démons-là, encore 7 fois plus grands. Donc, il est primordial pour un pécheur de recevoir la rémission des péchés. C'est la seule manière pour lui de ne plus avoir de démons dans son cœur. On a aussi vu comment Satan travaille dans les... Quand tu as la lumière de Dieu dans ton cœur, c'est impossible que tu sois possédé. Néanmoins, Satan peut t'influencer en t'envoyant des pensées. Donc, quel genre de pensées Satan va nous envoyer? Il va d'abord s'attaquer à notre nous. Donc, on va voir des justes à qui Satan va insuffler qu'ils sont forts, ils sont meilleurs, ils ont une éducation, ils sont intellectuels et ils vont commencer à détester, à négliger leurs prédécesseurs dans la foi. Ils vont les voir peut-être comme des gens qui ne sont pas instruits, alors que ces prédécesseurs-là sont guidés par la volonté de Dieu. Donc, il va nous emmener à détester nos prédécesseurs dans la foi, à les haïr. En faisant cela, il nous éloigne en fait en nous éloignant de puisque Satan rôde autour des justes de 0 à 2 ans, quand nous sommes si fragiles, il a la facilité de nous capturer. Mais lorsqu'on dure dans l'église, ceux qui vont le suivre, en fait, c'est ceux-là qui seront remplis d'orgueil de leur propre justice. Donc il va nous emmener ce genre de pensée. Il va aussi nous emmener les pensées du piège de l'église, le bâtiment. On va avoir des justes qui vont vouloir faire l'église physique, alors que on nous a expliqué ici qu'on devait creuser d'abord des puits spirituels, des églises spirituelles, avant d'avoir de grands bâtiments. C'est un peu ça que moi j'ai vu. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Qui? La personne? Personne n'a retenu quelque chose. Ok. Donc on va poursuivre. On est toujours dans le volet comment Satan agit ou influence les croyants. C'est ça, non? Donc on va prendre maintenant, on va prendre le livre 23. La page 170. Le paragraphe 5 associé à la page 171, le paragraphe 1. Nous occuper de Guéla, une stratégie du diable. Nous occuper de Guéla, une stratégie du diable. Je le principe. Livre 23, page 170.
170, paragraphe 5, associé à la page 171, paragraphe 1. Nous occuper une stratégie du diable. Lecture. Mes chers croyants, peu importe la façon dont nous essayons avec nos moyens charnels de faire quelque chose de spirituel, en tant qu'être humain, il n'y a rien de spirituel que nous pouvons accomplir par nos propres forces. La stratégie de Satan est de nous tromper en nous occupant. C'est par cette stratégie du diable que nous sommes tous désorientés et confus, de sorte que nous nous retrouvions dans une situation difficile. Ce que nous avons à faire est de nous tenir sur nos gardes, lire et croire en la parole et de nous unir à l'Église de Dieu. Amen. Mes chers croyants, peu importe la façon dont nous essayons avec nos moyens charnels de faire quelque chose de spirituel, en tant qu'être humain, il n'y a rien de spirituel que nous pouvons accomplir par nos propres forces. La stratégie de Satan est de nous tromper en nous occupant. C'est par cette stratégie du diable que nous sommes tous désorientés et confus, de sorte que nous nous retrouvions dans une situation difficile. Ce que nous avons à faire est de nous tenir sur nos gardes, lire et croire en la parole et de nous unir à l'Église de Dieu. Amen. Amen. Donc, ici, on voit un peu ce que le révérend dit par rapport au principe qui a été élevé ici. Le principe dit quoi? Nous occuper est une stratégie du diable. Mais pourquoi? C'est une stratégie du diable, le fait de nous occuper. Quand il commence, il dit faire quelque chose de spirituel ne vient pas de notre volonté. Depuis qu'on a commencé le cours sur comment Satan influence les justes, on a vu qu'il a plusieurs, tout à son acte. Satan travaille de plusieurs manières dans le but de faire quoi? D'emmener les justes à s'éloigner de l'Église. Voici une code que le révérend vient nous présenter, qui est le fait de nous occuper. Mais de nous occuper comment? De nous occuper comment? Pour comprendre ça, quand nous naissons de nouveau, nous savons qu'en tant que des justes, nous sommes occupés à faire beaucoup de choses. Avant de rencontrer l'évangile, il y a certains qui avaient leurs activités. Est-ce qu'on se comprend? Certains avec leurs activités, ils vaquaient à leurs occupations charnelles, comme habitude. Mais, une chose, c'est que quand nous naissons de nouveau, vous allez remarquer que c'est quand nous naissons de nouveau que nous sommes plus occupés. Je prends un exemple simple pour quelqu'un peut-être qui n'avait pas une activité. Quelqu'un qui n'avait pas une activité, à qui on a eu peut-être à prêcher l'évangile. La personne est née de nouveau. C'est des cas qu'on a vus, qu'on a vécu. Les temps qui suivent, bizarrement, c'est là la personne a un travail. C'est-à-dire le temps que la personne maintenant va mettre pour s'unir à l'église afin d'apprendre, afin de pouvoir garder sa foi, c'est à ce moment-là que Satan maintenant va venir lui donner un travail. Mais pour ce juste-là, c'est une aubaine. Pour ce juste-là, il va se dire quoi? Ouais, le Dieu des justes est fort. Il est véritable. Quand on dit Dieu écoute la prière du juste, là, c'est fort. Pourquoi? Parce que pour lui, quelqu'un qui a chômé pendant combien de temps, voici qu'il rencontre l'évangile de l'eau et de l'esprit, et automatiquement, les moments qui suivent, il obtient un travail. Entre nous, qui ne va pas dire gloire à Dieu pour cela. Mais le révérend en train de nous dire que c'est une stratégie que Satan vient d'utiliser pour éloigner ce juste-là de l'Église.
Et aussi, dans l'église de Dieu, il va utiliser ce même moyen aussi pour emmener les saints aussi même à s'éloigner. Il y a des justes qui travaillent. Et pendant qu'ils sont dans l'église, le fait qu'ils commencent maintenant à consacrer leur temps à faire l'œuvre de Dieu, vous allez voir que aussi au travail, ils vont augmenter ces heures aussi de travail. Et quand on augmente ces heures de travail, en même temps aussi, on veut l'augmentation de salaire. Tout ça là, dans quel but? Dans le but d'emmener ce saint-là à être beaucoup occupé dans son travail. Pour ne plus être uni véritablement à l'église. Parce que comme je l'ai dit ici, Satan sait une chose. Il sait qu'un juste qui n'est pas uni à l'église, il finira par mourir tôt ou tard. Ça, c'est un principe qui est clair. Ça, c'est indiscutable. Mais pour ceux qui ont pu se ressaisir, ont compris la ruse de Satan, ils ne sont pas tombés dans ce jeu-là. Pourquoi? Parce que, ayant dédié leur cœur à faire l'œuvre de Dieu, quand ce piège se présente à eux, automatiquement, ils viennent vers l'église pour exposer le problème. Et l'ayant conduit, c'est-à-dire les ayant orientés, ils ont suivi l'orientation et ils ont cru en ce que l'église leur a dit. Et ils sont restés faibles, c'est-à-dire qu'au prix même de perdre même leur emploi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que rien n'est plus important que de faire l'œuvre de Dieu. Rien n'est plus important de prioriser les choses spirituelles que les choses charnelles. Donc, il est en train de nous dire ici qu'on doit faire beaucoup attention. On ne doit pas s'appuyer sur nos propres forces pour mener notre vie de foi. Il dit c'est faux. Parce que celui qui fait ça, il va tomber. Celui qui fait ça, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il pense être plus intelligent que Satan. Or, il ne sait pas que Satan est le plus rusé. Voilà pourquoi, en toute chose, on doit s'appuyer toujours sur Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous permettre de pouvoir éviter les pièges de Satan. Sinon, si c'est de par nous-mêmes notre propre volonté, on tombera. On tombera toujours. Voilà pourquoi il dit faire l'œuvre de Dieu là. Ce n'est pas de s'appuyer sur sa propre volonté. Tu peux le lire encore. Mes chers croyants, peu importe la façon dont nous essayons avec nos moyens charnels de faire quelque chose de spirituel, en tant qu'être humain, il n'y a rien de spirituel que nous pouvons accomplir par nos propres forces. Il dit il n'y a rien de spirituel que nous pouvons accomplir par quoi? Par nos propres forces. Est-ce que tu comprends? On voit ça avec le cas de Pierre. Quand Jésus lui dit, tu vas me renier 3 fois, il dit non, ça ne peut jamais arriver. Loin de là, Seigneur. Combien? Parce qu'il s'appuyait sur quoi? Sur sa force. Mais quand l'occasion s'est présentée, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez un peu. Mais c'est-à-dire que c'est un exemple que Jésus est en train de nous donner. Voilà pourquoi il dit Pierre, même tu, Pierre réfléchit pour dire lui éternel. Parce qu'il a compris l'enseignement que ce n'est pas en s'appuyant sur nos propres forces que nous pouvons mener notre vie de foi. Jamais. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, pour mener notre vie de foi, c'est simplement nous appuyer sur Dieu. Voilà pourquoi c'est quand on est unis à l'église que nous pouvons mener cette vie de foi correcte là. En dehors de l'église, c'est une vie charnelle qu'on va mener. Ce n'est pas une vie de foi. Ce qui va nous emmener à la mort spirituelle. Donc le fait de pouvoir nous occuper est une ruse de Satan pour nous emmener à nous éloigner de l'église. Ça va? Ça va les justes? Est-ce qu'on a compris ce principe-là?
Hein? Donc voilà pourquoi il dit, nous devons faire très attention. Parce que Satan est très malin. Nous devons faire très attention. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a certains justes qu'on interpelle. Non, c'est mon travail. Hey, il fait comment? Hey. Mais c'est ton travail, oui. On n'est pas contre. Mais est-ce que tu penses aussi à ta vie de foi? Est-ce que tu penses aussi à ta vie spirituelle? Parce que plus tu es occupé à faire les choses charnelles, moins tu fais les choses spirituelles. Ça va? Donc il nous demande de faire beaucoup attention. Ça va les justes? On a compris. Mais il y a des incompréhensions. Ça va? On peut continuer? On peut continuer? Ok. Allons-y. Donc. Pour prendre le livre 51. On prend le livre 44 d'abord. Le livre 44, page 46, le paragraphe 1. Il est dit, Satan cherche à nous tuer jusqu'à l'âge de 2 ans. Satan cherche à nous tuer à l'âge de 2 ans. C'est un principe qu'on avait vu aussi dans le livre 27. Satan cherche à nous tuer jusqu'à l'âge de 2 ans. Lecture. Vous devez toujours avoir la foi qui croit en la justice de Dieu rapidement, même si cela ne fait que peu de temps que vous avez reçu la rémission des péchés et reçu le salut. Quand Jésus est venu dans ce monde, le roi Hérode a essayé de tuer tous les enfants en dessous de l'âge de 2 ans. Même si Satan a essayé de nous tuer comme cela, nous pouvons éviter le mauvais pouvoir de Satan si nous avons la foi qui croit en Jésus-Christ, si nous avons juste la foi que Jésus est notre Dieu et notre Sauveur, si nous avons juste la foi qui croit au fait que Jésus est notre berger et notre Dieu. Nous sommes protégés de nos ennemis quand nous croyons au Seigneur. Nous pouvons être sauvés de tous les dangers. Nous pouvons être sauvés de tous les dangers et toujours demeurer avec Dieu et recevoir la protection de Dieu quand nous croyons et suivons Jésus-Christ sincèrement. Amen. Amen. Donc, on voit ici ce que le révérend aussi dit. Ça, on avait revu un principe similaire dans le livre 27, n'est-ce pas? On a dit de 0 à 2 ans, il fait quoi? Il cherche à nous tuer. Voilà, en s'appuyant sur notre immaturité. C'est pas ça? Maintenant, de 5 ans à plus, c'est sur quoi? C'est sur notre orgueil. Pourquoi? Parce que de 0 à 2 ans, nous sommes encore petits. Nous sommes encore petits. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Donc, sur le fait de l'immaturité, il peut nous attaquer. Il cherche à tuer notre foi. Parce qu'il sait qu'étant petit, on ne connaît rien. Si on n'est pas unis à l'église, on n'est pas unis à nos dévanciers, Satan nous tue. Tôt ou tard. Vous voyez un peu, non? C'est l'image qu'il va utiliser avec le fait que Jésus soit né et que Hérode a demandé qu'on tue ses enfants de 0 à 2 ans. C'est ça, non? Voilà. Donc, vous dites quoi? Ici, il est en train de dire que ce qui peut nous permettre de pouvoir, c'est-à-dire demeurer dans la foi, c'est de toujours croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est de toujours s'appuyer sur la justice de Dieu, c'est de toujours être uni à l'église.
Parce que c'est seule l'Église qui peut nous protéger contre les assauts du diable. C'est comme un enfant, un nouveau-né qui n'est pas uni à sa mère, il finira par quoi? Par mourir. Parce que c'est seule sa mère qui peut l'allaiter, qui peut le nourrir, qui peut prendre soin de lui, qui peut le protéger de tout danger. Donc l'Église est notre mère. C'est dans l'Église que nous recevons la parole de Dieu, cette parole de vie, qui est Jésus-Christ par la bouche de ses serviteurs. Donc, si nous ne sommes pas unis à l'Église de 0 à 2 ans, il finira par nous tuer, il finira par nous isoler et nous tuer. On sera une proie facile. Voilà pourquoi il nous dit d'être unis à quoi? À Jésus-Christ, qui est le grand berger. Unis aussi à l'Église. Parce que c'est l'Église qui nous protège. C'est l'Église qui nous nourrit. C'est l'Église qui nous montre qui nous apprend qui est Satan et comment le vaincre. Donc, si on n'est pas unis à l'Église, on n'est pas unis au grand berger qui est Jésus-Christ, c'est sûr qu'on finira dans la gueule de Satan. Ça va, non? Ça, c'est ce qu'on doit comprendre ici. Nécessité pour se mettre de nouveau là, de 0 à 2 ans, d'être unis à l'Église, d'être unis à tous les serviteurs de Dieu. C'est comme ça qu'il pourra être protégé. Ça va? Ça va, non? Dans le livre 51. Le livre 51, la page 107, le paragraphe 3. Le diable agit dans la brume. Livre 51, la page 107, le paragraphe 3. Le diable agit dans la brume. Les Écritures disent: mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Sur la terre, la brume couvre constamment la terre et le vent souffle tout le temps. La terre a 4 saisons. Mais combien de saisons y a-t-il dans le monde spirituel? Il y a 8 saisons. Genèse 8, verset 22. Il y en a 2 fois autant. Cela signifie que les saisons changent 2 fois plus dans le domaine spirituel. C'est toujours la brume. Excusez-moi, je reprends. Cela signifie que les saisons changent 2 fois plus dans le domaine spirituel. Comme toujours, la brume vient souvent. Nous devons accepter et supporter les choses que nous devons expérimenter. Par exemple, le froid et la chaleur, le jour et la nuit. Mais nous ne devons pas embrasser ou reconnaître la brume comme amicale. La brume vient aussi en hiver, n'est-ce pas? La brume n'a pas de saison spécifique. C'est très nuisible quand la brume vient l'hiver. C'est un détriment et cause des maladies respiratoires. Nous devons comprendre cela dans notre marche spirituelle. Nous devons comprendre que la pensée de quelqu'un est ennemie de Dieu quand la brume monte. Le diable agit dans la brume. Où ai-je dit que le fantôme apparaît dans les films? Il apparaît au milieu de la brume. Le fantôme féminin apparaît aussi quand la brume couvre entièrement la terre. Le diable agit au milieu de la brume. La forme n'apparaît pas, mais il agit dans la pensée d'une personne. Et qu'est-ce que les gens utilisent quand ils vont à notre rencontre provoquer le diable? Ils vont contre nous avec leurs pensées. Ne vont-ils pas contre nous avec leurs pensées? Ils jugent et vont contre nous avec leurs pensées. Amen. Amen.
Amen. Amen. Bon, on dit quoi? Ici, il a dit quoi? Il fait ressortir quel élément? La brume. Dans la lecture, on a dit la brume, c'est quoi? C'est notre pensée. Et puis il a dit quoi encore? Il dit la brume n'a pas de saison. La brume peut venir à n'importe quelle saison. Donc ici, ça fait référence à nos pensées qui montent sans cesse. Amen. Donc, ce ne sont pas les pécheurs seulement qui ont des pensées. Nous, les justes aussi, nous avons des pensées. Et on sait tous que nos pensées sont contraires aux volontés de Dieu. Ça va, non? Ça va? On dit, ce qui amène les gens du monde à refuser notre évangile, c'est quoi? C'est leur pensée. Oui. Quand on leur parle de l'évangile, ils nous disent quoi? Quelles sont les différentes réponses qu'ils donnent? C'est trop facile. D'autres disent quoi? Donc ça veut dire que dans toutes les églises, c'est vous seulement qui avez la vérité. Amen. Mais c'est pas ça. Donc, c'est leur pensée qui s'oppose à la parole de Dieu. Maintenant, pour nous les justes, nos pensées s'opposent toujours à la parole de Dieu. Exemple. Quand les principes nous sont donnés à l'église ici, est-ce que nos pensées nous disent pas le contraire? Qui peut lever sa main pour dire ses pensées lui disent pas le contraire? Qui? Ouais. Quand à l'église ici, on nous dit de ne pas sortir avec les pécheresses ou les pécheurs, nos pensées nous disent quoi? Non, ne nous mentons pas. Nos pensées nous disent quoi? Bon, c'est-à-dire que les pensées caressent maintenant les réponses. Non, oui. Mais si tu es sorti à une pécheresse, ça veut quoi? Ça fait rien. Toi-même tu sais, tu connais le principe, c'est le renoncement. Tu sors une fois, c'est fini, tu la jettes. Amen. Pour le go, les pointeurs pécheurs, le gars qui veut faire dépôt 15 000. Elle regarde les 15 000, elle regarde le principe. Elle regarde les 15 000, elle regarde le principe. Elle est blessée. Elle va faire comment? Seigneur. Il y a un combat qui se passe entre sa pensée et les principes. Dans certaines qui finissent par accepter les 15 000. Parce que ça fait quoi? Tout comme fait Jésus a pris mes péchés. Même péché ça là qui vient commettre là, mais il a pris. Donc ça fait rien. Amen. C'est pas ça, les filles. C'est ça, mais c'est pas ça. Vous voyez un peu. Quand l'église nous dit par exemple, il va prendre quel autre principe encore? Nécessité d'identifier les leaders, de les respecter et de les admettre dans nos cœurs. Quand les faiblesses de nos déviancés se révèlent, est-ce qu'il n'y a pas de pensées qui nous viennent en tête? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de pensées qui nous viennent en tête? Ah, c'est vrai, Dieu a dit qu'il est dépensé dans des faiblesses, mais dépensé à ce qu'il a fait la preuve. Mais c'est que même Dieu n'est pas d'accord ça. C'est faux, c'est vrai. Il dit tout ça là, c'est la brume. Et puis il dit la brume a des conséquences. La brume donne des maladies. Ça veut dire quoi? Nos pensées là, c'est nos pensées qui peuvent nous amener à mourir spirituellement. Pourquoi le révérend dit que les pensées là, on doit sans cesse les rejeter. Elles vont tout le temps venir. Ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Les pensées là reviennent toujours. Comme les vagues de la mer. Quand elles viennent, elles échouent, elles vont se former encore, elles reviennent, elles échouent, elles vont se former, elles reviennent, elles échouent. Et c'est comme ça continuellement.
Donc, on doit apprendre aussi à sans être les rejeter. Mais ça aussi, là, il faut qu'on s'appuie sur Dieu. Parce que tant qu'on va s'appuyer sur nos propres forces, on va toujours tomber. Ça va, non? Mais dans un premier temps, c'est d'abord bon d'accepter les principes dans nos cœurs comme vrais. Ça, c'est la première des choses à faire. Parce que quand tu acceptes, quand tu es d'accord que les principes qui sont donnés dans l'église de Dieu ne proviennent pas de la pensée d'un individu, mais que c'est Dieu lui-même qui nous parle, quand tu acceptes ça de tout ton cœur, le renoncement peut se faire facilement. Mais quand tu n'admets pas les principes dans ton cœur, c'est sûr que même quand les pensées vont venir, tu vas faire un avec les pensées. Mais quand tu admets que c'est vrai, mais c'est moi qui ai tort, c'est en ce moment que ton renoncement peut se faire plus facilement. C'est l'admission qui est la première des choses. Parce que les principes là, c'est vrai, on peut les réciter. On peut les réciter, mais est-ce qu'on les admet dans nos cœurs? C'est ça aussi. On les récite parce que, bon, on doit les réciter. Mais si on ne les admet pas dans nos cœurs, c'est sûr que notre renoncement ne peut pas se faire. Et la brume va toujours nous envahir. Nos pensées vont toujours nous fatiguer. Et on finira par s'éloigner de l'église. Ça va dans le juste. Bon, il a dit que cette brume qui monte là, cette vapeur qui monte là, on dit c'est nos pensées. Les pensées n'ont pas de saison, comme la brume n'a pas de saison. Oui, on dit il y a 4 saisons, c'est ça dans le monde, mais dans la vie des fois il y a 8 saisons. C'est Genèse 8, 22, non? Ça va? Donc il faut que ces pensées qui montent à chaque arrêt, il faut qu'on les rejette. On ne doit pas chercher à faire un avec ces pensées. Sinon c'est un danger pour nous-mêmes. Ça va, non? On doit les rejeter avec les principes. Ça va? Ça va les justes? On a compris ça aussi? Ok. On dit oui, ça c'est donc, on est toujours, comment Satan influence les justes au travers de leurs pensées. Ça va, non? On va terminer ça là demain. On pourra maintenant attaquer comment maintenant il agit dans le monde. En bas du monde, c'est vrai que c'est avec les pécheurs, mais au travers des différentes institutions, au travers de beaucoup de choses. Voilà. Comment il influence l'humanité. Comme il amène l'humanité à défier Dieu. Donc, allons-y, si tu as... Livre 61, page 19. Lecture. Oui, c'est vrai. Même si quelqu'un qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit commence à assister à l'église de Dieu, il doit confesser qu'il est toujours un pécheur. Mais si ce pécheur couchait avec le peuple de Dieu, et qu'il devenait une seule famille, alors cela entraînerait un gros problème. Si une personne née de nouveau devenait une famille unie à la chair avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, nous perdrions l'occasion de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à une telle personne plus tard. Pourquoi? C'est parce que le pécheur comprend mal qu'il est aussi un descendant d'Abraham d'un point de vue charnel. Si Abimelech couchait avec la femme d'Isaac, un tel problème se poserait spirituellement. C'est parce qu'Isaac était clairement un descendant d'Abraham. Par conséquent, si les gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés devenaient des descendants d'Abraham,
il ne pourrait plus jamais avoir un cœur pauvre qui peut entendre l'évangile précis de l'eau et de l'esprit et recevoir la rémission des péchés. Je dis que si les gens qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit devaient s'engager dans un mariage physique et devenir unis comme un seul avec ceux qui ont reçu la rémission des péchés, ils perdraient à jamais l'occasion de recevoir la rémission des péchés devant Dieu. Amen. Amen. Maintenant, tu vas me dire ce que toi tu as compris. Oui, c'est vrai. Même si quelqu'un qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit commence à assister à l'église de Dieu, il doit confesser qu'il est toujours un pécheur. Mais si ce pécheur couchait avec le peuple de Dieu et qu'il devenait une seule famille, alors cela entraînerait un gros problème. Si une personne née de nouveau devenait une famille unie à la chair avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, nous perdrions l'occasion de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à une telle personne plus tard. Pourquoi? C'est parce que le pécheur comprend mal qu'il est aussi un descendant d'Abraham d'un point de vue charnel. Si Abimelech couchait avec la femme d'Isaac, un tel problème se poserait spirituellement. C'est parce qu'Isaac était clairement un descendant d'Abraham. Par conséquent, si les gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés devenaient des descendants d'Abraham, ils ne pourraient plus jamais avoir un cœur pauvre qui peut entendre l'évangile précis de l'eau et de l'esprit et recevoir la rémission des péchés. Je dis que si les gens qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit devaient s'engager dans un mariage physique et devenir unis comme un seul avec ceux qui ont reçu la rémission des péchés, ils perdraient à jamais l'occasion de recevoir la rémission des péchés devant Dieu. Amen. D'accord, basta. Selon ce que je comprends, un juste ne doit pas s'unir avec un pécheur. Parce que cela obstruerait, cela... Vous parlez français simple. Beaucoup ne comprennent pas obstruer. Parce que cela empêchera certainement le pécheur de naître de nouveau. Je vais dire ce que je comprends et puis tu vas balayer ça. Donc, par exemple, cas pratique, si je suis une juste, la solitude me fait prendre un pécheur, peut-être que le pécheur déjà, il va banaliser l'évangile, puisqu'il me connaîtra d'abord de manière charnelle, il va peut-être connaître mes travers, il va peut-être connaître mes défauts, il ne va pas voir la valeur de l'évangile. Aussi, ce que je comprends, c'est que il ne pourra pas comprendre, il ne pourra pas lui-même savoir que il n'aura pas le cœur qui reconnaît ses péchés, puisqu'il te connaît déjà. Donc, tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas indexer, je ne peux pas pointer du doigt ses péchés, puisque toi-même tu en as, en fait, il sera bloqué. C'est comme ça que moi je comprends. Maintenant, le Père va. Amen. Vous voyez, ça, ce principe-là, il fait partie du principe du mariage. Il a dit quoi? Il a dit de ne pas s'unir au quoi? Au péché. Parce que le fait de ne pas s'unir au péché, ça englobe beaucoup de choses. Pourquoi? Au niveau de notre vie de foi, c'est bien un danger. Parce qu'un pécheur, c'est quelqu'un, dans un premier temps, qui est rempli de quoi? Des démons. Pendant que toi, tu es rempli du Saint-Esprit. On dit, le fait d'étudier avec ce pécheur, ça crée beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Ici, le révérend fait ressortir un aspect. De quoi? Le fait que toi, ayant connu l'évangile de l'eau et de l'esprit, tu vas sortir avec un péché. Elle a pris par exemple le cas d'une fille. Il s'appelle le cas aussi d'un homme.
Bon, il a tout vu sur toi. C'est-à-dire que du haut en bas, vous savez de quoi il parle. Voilà. Maintenant, tu dois lui annoncer l'évangile. Parce que tu es conscient qu'il n'est pas né de nouveau. Donc, tu dois lui apporter l'évangile. Mais le problème est que le fait que lui, il soit la propriété des démons, tout ce que toi tu vas lui dire, c'est-à-dire qu'il ne va pas accepter. Pourquoi? Comme elle a dit, tu vas peut-être pointer ses faiblesses, ses péchés, n'est-ce pas? Mais les péchés qu'il a là, quand il te regarde toi, en train de pointer lui ses faiblesses, ça lui fait rire. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas accepter que toi qui dis que tu es chrétienne, voici peut-être les dernières positions que tu fais. Aïe. Donc, les démons vont utiliser ça pour dire, mais attends, elle se fout de toi. Hein. Elle est en train de raconter quoi. Vous voyez un peu, non? Donc, voilà pourquoi il dit que nous ne devons pas avoir, c'est-à-dire des relations avec les pécheurs ou les pécheresses. Pourquoi? Parce que la seule chose qui doit nous lier avec les pécheurs, c'est de leur annoncer l'évangile. À part ça, là, on nous leur débat, nous ment en quelque chose ou quelque part. Vous voyez un peu, non? C'est l'évangile qu'on doit leur annoncer. Mais si on se lève et qu'on va sortir charnellement avec eux, et qu'on va utiliser ça maintenant pour leur prêcher l'évangile, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. C'est ce que le révérend dit, ça ne va même pas fonctionner. Ne te fatigue pas. Parce que tout ce que tu vas rejeter. Parce qu'il a déjà une image de toi. C'est-à-dire qu'il ne va pas croire aux paroles qui sortent de ta bouche, mais c'est ton aspect physique là qui va regarder pour ne pas croire en l'évangile. Et c'est ça, c'est cette image-là que Satan va lui mettre en tête. Ce qui va l'emmener à ne pas accepter l'évangile que tu lui. Sinon, ce n'est pas parce que ce que tu dis est faux. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais quand il pense, c'est qui même qui est en train de parler de Dieu, ami? C'est qui? C'est qui fait les 400 coups là. Vous voyez pourquoi, même quand nous partons prêcher l'évangile à nos amis, c'est difficile pour eux d'accepter. Parce que imagine, elle, lui, vous avez fait beaucoup de bêtises. Elle, lui, vous avez cherché les mots ensemble. Vous voyez un peu, non? Elle, lui, vous avez fait les 400 coups. Donc, il pense que c'est mon frère sans qui avait me parler de Dieu. Champion, il faut laisser, tu es venu pour payer bien boire. Il faut laisser après de Dieu. Là. On se connaît nous deux. Et il fait barrière. À cause de cette vie antérieure que vous avez eu à mener ensemble, ça fait barrière entre vous deux. Vous voyez un peu, non? Ce qui peut-être peut le permettre un jour de pouvoir écouter, c'est quand peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va venir peut-être échanger avec lui. C'est en ce moment-là que peut-être il va peut-être prêter un peu attention. Sinon, quand c'est toi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que, il n'y a plus aux paroles qui sortent de ta bouche, hein, mais il y a, c'est qui? C'est Mélès, quoi. Non, mais il faut t'appeler, On va passer, on va parler d'autres choses. Parce que tout lui revient en tête. Vous avez escaladé le potu pour aller boire, pour revenir à minuit. Ou peut-être tu as eu des paroles déplacées envers ton papa, lui-même ça l'a choqué. Ou un peu non. Peut-être il est sorti, elle a go des frères sans. Donc tout ça là, il regarde, il pense à ça, il dit non. Faut laisser, champion, faut laisser. Vous voyez un peu. Donc il dit que en se comportant, en violant ce principe-là, si nous pensons que c'est en peut-être sortant physiquement avec ces personnes qui n'ont pas reçu la rémission des péchés, ce qui va les emmener à croire en notre évangile, c'est faux. Il dit que ça ne va pas marcher. Parce que Satan lui-même là, il va tout mettre en œuvre pour ne pas que ça marche.
ne pas que cette parole-là s'asseye dans le cœur de cette personne. Ça va, non? Après, il est demandé, il est dit au juste de ne pas avoir des relations avec les pécheurs ou les pécheresses. C'est l'âge. Le révérend a donné un aspect ici. On a vu que dans la Bible, tous ceux qui ont eu des relations avec les pécheurs, on a vu les conséquences que ça a engendré. Le cas de Salomon, le cas de qui? Akab, le grand Samson. Vous voyez un peu, avec Dalila. Donc, si tous ces héros de la foi sont tombés en violant ce principe, nous sommes qui? Pour ne pas tomber. Vous voyez un peu, non? Voilà pourquoi l'Église, chaque jour, nous enseigne ce principe-là, qui est très important pour notre vie de foi, en disant de ne pas avoir des relations avec les pécheurs ou les pécheresses. Celui qui essaie, il verra les conséquences. Il va le dire même dans le même livre, dans la page 260. Le paragraphe 3 associé à la page 261, le paragraphe 1. C'est un principe qui est très important. Page 260, paragraphe 3. Associé à la page 261 du paragraphe 1. D'accord. Les saints ne doivent pas se marier aux pécheurs à cause des mauvais esprits qui habitent en nous. Les mauvais esprits travaillent chez ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tandis que chez ceux qui sont nés de nouveau, c'est l'Esprit Saint qui fonctionne. Cet Esprit Saint fortifie les croyants en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, les fait prier Dieu et leur donne aussi le courage spirituel. Comme cela, l'Esprit Saint qui habite dans ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit est complètement différent des esprits qui habitent dans ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Par conséquent, même les fidèles subiront d'énormes difficultés s'ils épousent quelqu'un qui a un esprit différent. Pire encore, ils seront si fatigués qu'ils ne pourront pas faire la guerre spirituelle dans leur vie. Même si nous, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne haïssons pas les non-croyants, ces gens nous haïssent énormément. La Bible dit qu'un voleur ne vient que pour voler et pour tuer et pour détruire. Jean 10, 10. Et comme ce voleur, ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont déterminés à tuer le véritable né de nouveau. Vous devez vous en rendre compte clairement. C'est pourquoi ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent jamais vivre en paix avec ceux qui ne l'ont pas fait. Amen. Amen. Les mauvais esprits travaillent chez ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tandis que chez ceux qui sont nés de nouveau, c'est l'Esprit Saint qui fonctionne. Amen. C'est faux. On a vu ça. On a dit Satan travaille fortement dans les pays chers. C'est pas ça? Allons-y. Cet Esprit Saint fortifie les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, les fait prier Dieu et leur donne aussi le courage spirituel. Ça, ce sont les qualités du Saint-Esprit en les croyants. Dans la force de prier, la force de faire quoi? De toujours nous examiner à la lumière de la parole. Le courage spirituel. On donne toujours le courage. Parce qu'il y a des moments difficiles, puisqu'on parle des saisons, à les moments de refroidissement, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse, qui nous donne la force de continuer le chemin. Même quand on est dans une période de découragement, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous encourage à tenir ferme, à demeurer. Allons-y. Comme cela, l'Esprit Saint qui habite dans ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit est complètement différent des esprits qui habitent dans ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Amen.
Eux, ils sont remplis de démons. Les démons, eux, ils jouent leur rôle. Le Saint-Esprit joue son rôle. Et les deux rôles sont différents. Hein? Pire encore, ils seront si. Par conséquent, même les fidèles subiront d'énormes difficultés s'ils épousent quelqu'un qui a un esprit différent. On dit, même les fidèles, les justes, vont subir d'énormes difficultés s'ils violent le principe et vont marier des personnes qui n'ont pas la même foi qu'eux. En d'autres termes, si les justes vont marier des pécheurs, ils vont souffrir de leur foyer. Il dit, ce ne sont pas des paroles. Il dit, ces justes-là vont souffrir. Demandez même à ceux qui étaient mariés avant de connaître la justice. Ils vont vous dire un peu, ils vont vous rendre témoignage. On dit, si tu étais déjà marié et que tu as connu l'évangile, on dit de ne pas répudier ton conjoint, n'est-ce pas? Mais demandez à ceux-là, à ces justes-là, comment ils souffrent un peu dans leur foyer. Maintenant, à plus forte raison, tu as connaissance du principe. Et comme tu es fan du gars ou bien de la go, tu t'entêtes à faussement la marier. Le Iran dit, tu vas souffrir. Et ça serait une grande souffrance. Pour ceux qui sont, avant de connaître l'évangile, qui sont mariés à leur conjoint, qui n'a pas encore connu l'évangile, qui n'a pas encore accepté l'évangile, c'est un peu moins. C'est un peu moins parce que, à cause de la conjointe, c'est un peu moins. Et que Dieu lui-même dit qu'on ne doit pas répudier cette conjointe ou ce conjoint-là. Vous voyez un peu, non? Donc, Dieu a moindri. Mais pour celui qui a connaissance du principe, mais qui prend le principe et puis qui le fout à la poubelle, et qui va marier son conjoint ou sa conjointe, sous prétexte qu'ils ont duré ensemble, sous prétexte qu'il l'aime de tout son cœur ou elle l'aime de tout son cœur, Dieu dit ok, mariez-vous pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez un peu, non? Mais pourquoi il le dit? Parce que ça ne sera pas un foyer où régnera la paix. Puisque je peux dire, c'est deux pensées opposées. C'est deux fois opposées. Parce que pendant que toi tu vas dire que tu t'en vas à l'église, lui va dire ses amis, bon, lui va visiter, on ne peut pas aller à l'église, il faut préparer pour ses amis. Il y a longtemps tu cherchais foyer. Il a fait comment? C'est comme ça. Vous voyez un peu. Pendant que toi tu es en train de lutter pour que les âmes soient sauvées, lui il est en train de lutter pour t'emmener dans des lieux où on ne trouve pas la justice de Dieu. Mais des lieux où ce n'est que les choses du monde. Sous prétexte que tu es sa femme. Donc il s'en fout de ton Dieu. Lui c'est toi, il a marié. Lui il est l'homme. Non, tu dois marcher selon ses principes. Tu vas courir, venir voir les dévanciers. Et il souffre. Il fait comment? Bonne souffrance. L'église t'avait parlé. Mais tu n'as pas écouté. C'est sous la base de ton amour pour lui que tu l'as marié, non? À tout prix, non? Donc, souffre avec lui. Donc, quand l'église est en train de nous dire que se marier à des personnes qui n'ont pas la même foi que nous est dangereux, les justes, eux, ils s'amusent. Eux, ils voient ça des paroles en l'air. Demandez à Cap. Quand Jézabel vient au royaume, elle vient avec ses dieux. Les femmes que Salomon a mariées là, il a fini par bâtir des hôtels pour leur divinité.
C'est sur la base de quoi? Toujours là. Voilà pourquoi on dit ce mot-là me veut dire quoi? L'amour. L'amour. Voilà pourquoi le principe sort fréquemment pour dire que c'est sur la base des principes qu'on se marie. On ne se marie pas sur la base de l'amour charnel. Vous voyez un peu, non? Parce que quand c'est sur la base des principes, c'est bon. Parce que si c'est sur la base de l'amour charnel, et quand l'être aimé va vieillir, que son bien va se froisser, tu vas vouloir aller chercher une franchise. Non, mais voilà. Or, quand c'est sur la base des principes, tu t'en fous de son physique. Parce que ce qui vous lie, c'est le projet spirituel. Mais ça ne veut pas dire de ne pas aimer la conjointe. Non. Ça va un peu, non? Le juste. Ça aussi, il faut qu'on sache ça. Ce principe-là, il est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ressortent dedans. Beaucoup d'enseignements. Parce que, à cause, sous la base de l'amour, tu as violé ce principe-là, le conjoint va tuer ta foi. Il finira par tuer ta foi. Il ne va pas accepter l'évangile. Et de deux, il va te tirer vers le bas. Et tu finiras par ne plus être mis à l'église. Au fur et à mesure, et ta foi finira par mourir. À peine même si tu pourras accepter le mot juste encore. Sinon, ça va. Est-ce qu'on a compris ce principe-là? Les justes. Est-ce qu'on a compris ce principe-là? Est-ce qu'on a compris? Ah, vous ne répondez pas. Il y a beaucoup qui avaient ce projet-là. Est-ce que vous avez compris ce principe-là? N'ayez pas honte. Ceux qui avaient ce projet-là, commencez à prier. Non, je sais de quoi il parle. Parce que c'est ça. Le cœur. Ne laissez pas le cœur vous diriger. Mais laissons les principes nous diriger. C'est pour mieux. C'est vrai que ça va nous faire mal. Mais ça va nous aider. C'est mieux que ça nous fasse mal et qu'on accepte les principes nous diriger, qu'on suive les désirs de notre cœur et à la fin, ma foi meurt. Dès maintenant, si ça nous fait mal, on accepte. Ouais. C'est mieux. C'est comme il disait, il me rappelle quand il était en terminale, il y avait un devoir d'anglais. Je suis allé voir le grand frère d'Anselme. Bon, lui, il avait une maîtrise en anglais, il était un champion en anglais. Je suis allé le voir. Ah, pardon. Il dit, parole, il a mis dans mes oreilles. On a fait un grand frère du pouvoir. C'est quel Paris quand la grande chose, c'est Eric. C'est Jean-Pierre. Mais c'est Jean-Pierre, c'est qui? Il m'a foutu et puis il rentre au salon. Il a le devoir dans ma main. Tout ça avec papier. Mais c'est mal de connaître. Il est suivi au salon. Il me chasse. Il dit, ah, bébé, tu m'as dernière parole, tu m'as parlé là. Si c'est que Dieu là. C'est que Dieu fait, tu as fait. Il a allumé sa tête, il a allumé la télévision. Puis il y a la télévision, il s'est couché dans le fauteuil. Moi aussi, pour il y a Julien 2. Moi, de voir ici la table, il y a Julien. Il dit, mais t'es tu hein? Il a dit, ah, bébé. Tu sais, si tu veux là, marcher sur mon dos. Mais tu vois ça là, tu vas m'expliquer. On est restés nous deux au salon à minuit.
Il allait prendre son drap et dit sans se coucher. Il est rentré dans la chambre. Moi ici assis au salon. J'ai éteint le lumière Simon. Après il est reçu. Il m'a fait ça. Il m'a expliqué. Il m'a expliqué le lendemain, il est venu me trouver à la maison chez nous. Il m'a salué. Il dit ouais, tu tenais à ton devoir. C'est rien. Un jus là. C'est rien. Deux peu. Il dit mais, tu as eu combien? Il y a eu 17. Il dit, si tu as le temps, viens, on va étudier ensemble. Mais imaginez si c'était quelqu'un d'autre. Première parole, elle pense à vous. Je veux connaître. Il faut m'insulter. Mais tu vas me montrer. Est-ce que m'a pas expliqué? Donc, c'est un test. Pour voir réellement si il tenait à la chose. Mais il explique ça pour dire quoi? Pour dire que quand les principes nous sont donnés là, c'est vrai, ça va en compte de ce qu'on a comme standard. Mais c'est un choix qu'on doit faire. Et le choix qu'on doit faire là, c'est pour le bien de notre vie de foi. Donc on est obligé de toujours pencher vers les principes. Même si ça va nous faire mal. Après, il dit que c'est mieux qu'on pleure dès maintenant qu'on perd notre foi en suivant les désirs de notre chair. Donc, tous ceux qui ont ce projet, qui avaient ce projet, priez Dieu. Parce que dans le même livre, il a répété ça plusieurs fois. Pour dire que c'est un principe qui est très fondamental. Puis aujourd'hui là, afin de vouloir se marier là, ça fatigue trop les hommes. Si vous voyez aujourd'hui les églises du monde sont remplies là, c'est parce que les gens attendent des prophéties sur leur mariage. Mais quand on vient dans la justice de Dieu, c'est tout autre chose. C'est un autre monde. Ici là, on se marie par projet, par principe. Et non par désir charnel. Alors on parle de celui ou celle qui calcule dans les perspectives spirituelles. C'est tout. Parce que si tu allais marier, toi tu es grand, tu allais marier une juste qui est immature spirituellement, que tu n'es pas pédagogue, ah, c'est un mec qui a te tiré vers le bas. Hein. Donc, même dans le mariage entre saints, il y a des critères de choix. Après, on parle de celle ou celui qui calcule dans les perspectives spirituelles. Ça va, non? C'est quelqu'un qui doit aimer l'œuvre de Dieu de tout son cœur. Si ce n'est pas quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu, là, ah, ailleurs. Parce que tu vas souffrir aussi. Elle est juste, ou il est juste, mais tu vas souffrir. Parce qu'au lieu d'être spirituel, c'est un juste ou une juste qui est jamais. Pendant que toi tu es en train de faire un projet spirituel, son projet charnel est derrière, en train de te tirer vers les choses de la chair. Donc, ce principe-là, il faut qu'on l'ait à cœur. Le péché là, laissons-les où ils sont. Les pécheresses là, laissons-les où elles sont. Tout ce qu'on doit faire, c'est de leur apporter l'évangile. Quand elles seront nées de nouveau là, elles vont nous remercier. Elles vont nous remercier. Mais si on doit mettre dans notre tête que c'est pour vous laisser, ah, imaginez que vos paradis, elle est là en enfer. Elle va te maudire. Ça va, non? On a compris ce principe-là. Qui n'a pas compris?
compris ce principe-là, qu'il lève sa main. Il ne doit pas avoir honte. Et s'il a un souci à ce niveau-là, qu'il expose. Reste pour. Je voulais savoir comment on va faire passer la pluie, ou bien écouter la pluie, ou bien ne pas suivre la pluie, qui se dans nos pensées charnelles qui ne font que venir chaque fois. Parce que voici un cas pratique. Tu as payé qu'une magie à la boutique. Tu es venu au moment où tu mets dans la sorte, tu te souviens que le principe dit que tu ne vas pas manger qu'une magie. Il faut manger, pas manger la malbouffe. Tu manges dans ta main, voilà sauce. Tu n'as jamais essayé de préparer avec ça, sans magie. Tu as chaud, et dans la rue, dès que tu dis le bagage, tu as jamais, voilà l'eau glacée, tu as payé, ça est dans ta main. Bon, tu veux payer l'eau glacée, donc comment, le cas pratique, comment on va faire pour échapper, pour éviter ça? Peut-être que c'est une question qui, je ne suis pas de ceux dans le cadre, ça suit tout le reste. Voilà. En fait, c'est ce que il est en train de dire. La Bible est identifiée comme nos pensées. Vraiment, de façon spirituelle, c'est nos pensées qui montent sans cesse. Tu vois, non? Donc, ici, tu as pris un cas pratique. Le principe demande qu'on mange naturel, sans qu'une magie. C'est pas ça. Mais, tu sais que c'est au fur et à mesure que les choses vont se faire. Parce que ce n'est pas un coup. Tu vois un peu, non? Parce que si tu veux faire un coup, tu finiras par retomber dedans. Parce que tu veux t'appuyer sur tes propres forces. Quelqu'un qui est habitué à manger une magie, ce n'est pas un coup qui va arrêter. C'est comme quelqu'un qui est habitué de boire l'eau glacée. Nous-mêmes, en parlant, ils vont acheter l'eau glacée, ils viennent nous donner en boire. Tu vois un peu, on a soif. Là où on est là, le corps a besoin d'eau. Dans le rayon là, on est dans une école. Bon, il n'y a pas l'eau. Tu fais comment? Tu vois, non? Donc, il y a des situations où tu seras obligé de boire. Mais comme je l'ai dit, il dit que les principes là, c'est des choses qu'on doit avoir à cœur d'abord. Parce que c'est quand tu as ça à cœur que, priant sans cesse, Dieu te permettra de renoncer à toi au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses qu'on a laissées, on a pu laisser grâce à l'évangile. Il y a beaucoup de choses qu'on a pu laisser grâce à l'évangile. On n'aurait même pu pas penser même qu'un jour, on pouvait laisser ces choses-là. Mais aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, il y a certaines choses qu'on a pu laisser. Comme l'inspecteur Ibrahim même a donné son cas, c'est pour dire que tant que tu as ça à cœur, ayant la volonté, Dieu te permettra de pouvoir y renoncer. Mais s'il dit, bon, comme ils ont dit, il n'y a pas que magie. Mais un jour, tes limites seront révélées. Parce que tu seras confronté à une situation où ils ont déjà mis qu'une magie dans la sauce. Tu as faim, un bon foutu, sauce crème. Tu vois, les crabes là sont comme ça. Bon, tu as faim. Et puis tu es parti peut-être rendre visite à quelqu'un. Tu as faim, c'est pas faim de un peu. Tu as faim où l'estomac même là, gargouille. Tu fais comment? Tu as mangé toi aussi. Peut-être ce que tu as venu prendre peut-être à la maison, peut-être c'est un peu de citron, l'eau, puis tu vas boire. Donc, c'est les choses qui vont se faire au fur et à mesure. Maintenant, pour celui qui s'en fout, lui, c'est un autre cas. Lui, il s'en fout, il voit les conséquences aussi de ça. Tu n'as pas compris le principe là. Non, j'ai compris, mais je voulais vraiment poser une question, un problème par exemple. Bon, il y a des juifs qui ne sont pas mariés à des pécheurs ou bien des pécheresses, mais ils sont en relation.
ils ont peut-être un enfant, ils ont fait peut-être 5 ans ensemble, 23 ans. Et puis bon, ce dernier est né de nouveau, et cette dernière est né de nouveau. Dans ce cas, on fait comment? Non, mais dans ce cas-là, ils sont liés. L'enfant les lie. Tant qu'ils sont ensemble, il n'y a pas de souci. Mais eux, s'ils n'ont pas d'enfant? S'ils n'ont pas d'enfant, là, c'est un autre cas. Parce que ils ne sont pas fiancés. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Ils ne sont pas fiancés. Donc, ce que tu peux faire en tant que peut-être le conjoint, c'est de lui apporter le évangile, prier pour lui. Mais s'il refuse, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. Voilà, parce qu'il refuse l'évangile. Tu comprends un peu, non? Tu as tout fait pour qu'il accepte, il refuse. Ce n'est pas que vous vivez ensemble. Là, c'est un autre cas. Voilà qu'on dit, on parle du projet de transformation de la conjointe ou du conjoint. Ça veut dire que ça peut prendre du temps. Puisque l'évangile n'est pas là pour diviser. L'évangile n'est pas là pour séparer. Il y a longtemps que vous vivez ensemble. Et puis, un parmi vous a connu l'évangile. En ce moment, tu mets dans ton cahier. Voilà. Tu demandes à Dieu de permettre que ton mari aussi ou ta femme puisse connaître l'évangile. Ça, c'est un cas spécifique. Mais en ce qui concerne vous et Gala, attention. Merci. Voilà. Ah non. Merci pour Dieu. On prend la page 256 du paragraphe 2. Livre 61, page 256, le paragraphe 2. Le principe, c'est commencer par aimer le monde plus que Dieu entraîne des souillures et des souffrances. Commencer par aimer le monde plus que Dieu entraîne des souillures et des souffrances. Mais il y a une chose dont nous devons clairement nous rendre compte. C'est que même pour les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'ils commencent à aimer ce monde plus que Dieu, alors leur cœur et leur corps seront souillés et ils finiront par faire face à beaucoup de souffrances. Tous ceux qui ont été sauvés du péché en croyant en la justice de Jésus doivent tracer une ligne claire de salut dans leur cœur. Leur cœur doit avoir foi en la justice du Seigneur. Et après avoir été sauvés de tous leurs péchés, ils ne devraient pas maintenir cette foi seulement comme une pratique religieuse formelle. Amen. Autrement dit, si vous avez effectivement reçu la vraie rémission des péchés dans votre cœur, en croyant à la justice du Seigneur, alors à partir de là, vous devez continuer à aimer Dieu plus que le monde. Cela devrait être clair pour vous. Ok, donc je lis. Mais il y a une chose dont nous devons clairement nous rendre compte. C'est que même pour les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'ils commencent à aimer ce monde plus que Dieu, alors leur cœur et leur corps seront souillés. Amen. Il dit, je pense. Mais il y a une chose dont nous devons clairement nous rendre compte. C'est que même pour les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'ils commencent à aimer ce monde plus que Dieu, alors leur cœur et leur corps seront souillés et ils finiront par faire face à beaucoup de souffrances. Il dit, si nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, aimons le monde que Dieu, on sera comment? Il dit souillé et on rentrera quoi? Des souffrances, des problèmes.
Ça veut dire quoi? C'est quoi aimer le monde? Les justes. Pour les donner. C'est quoi aimer le monde? Donnez-moi les cas pratiques, allons-y. Les justes. On dit les deux points le monde. Il dit quoi? Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu, le point, c'est quoi aimer le monde? Aimer le monde, c'est travailler uniquement que pour satisfaire ses désirs charnels. De chercher sans cesse ses propres intérêts. Cas pratique. Cas pratique d'aimer le monde. C'est dans le cas pratique qu'on va bien comprendre. Les Jésus qu'on ne sait pas aimer le monde. Les femmes de foi, vous chantez ça, non? Aimer le monde, le Père. C'est faire 50-50 entre Dieu et le monde. Cas pratique. Attends. Aimer le monde, 50-50. Notre cœur est partagé en fait. Aimer le monde, c'est ne pas faire de notre priorité. Par exemple, j'ai des talents. Par exemple, je suis un grand pianiste. Mais au lieu de venir donner mon talent à Dieu, je vais partir chercher mes bonbons dans les temps où précisément l'église a besoin de moi. Ou bien, j'aurai le cœur partagé dans mes finances. C'est-à-dire que si Dieu me bénit, au lieu de soutenir son œuvre, j'aurai tendance à faire de moi ma priorité ou bien peut-être mes projets personnels. Cas pratique encore, aimer le monde, c'est être juste et s'adonner par exemple complètement corps et âme à la politique jusqu'à aller se tuer pour un politicien. Merci. Merci pour le cas pratique. Qui encore? Ouais, elle n'a pas tout dit. Qui encore? Aimer le monde. Bon, je vais donner un exemple. Par exemple, je cherche du travail et le travail que j'ai eu, je suis vraiment bien payé. Mais je travaille du lundi au dimanche. Pour un jour, ce travail ne vient pas de Dieu. Dieu doit laisser. Si le juste s'attache à ça, c'est que véritablement, il est mort le monde. Merci. Qui encore? Une dernière personne. Oh, le grand meilleur. Bon, aimer le monde, c'est sur les tendances du monde. On dit maintenant ce qui est à la mode, ça va, le combat il y a beaucoup de béquilles. Donc, les gens qui aiment le monde s'en prennent les produits aussi pour avoir le combat et le combat bouchon. Donc, c'est ça aussi en mode. Merci. Pasteur, on dit, comment on appelle ça, le diable est le maître du monde. Le diable travaille dans le monde. Aimer le monde, c'est, comment on appelle ça, c'est aimer ce que Satan, comment expliquer, ce que Satan fait, bien ce que Satan a créé plus que Dieu. Bon, cas pratique. Je suis quelqu'un peut-être qui aime la boisson plus que Dieu. Quand il y a les jours de rassemblement à l'église, je préfère aller dans les maquis que de venir à l'église. C'est aimer le monde. Amen. Merci. Ça va, Amen. Bon, les exemples sont nombreux. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, c'est en 1 Jean 2, verset 15, non? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses du... Vous avez donné beaucoup d'exemples, même s'il y en a encore. Pour dire que, en tant que juste,
nous devons plus aimer Dieu que les choses du monde. Parce qu'il dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne se met pas en lui. Pourquoi? Parce que cet amour qui est l'évangile, qui est dans son cœur, va finir par s'estomper. Va finir par mourir dans son cœur. On a pris un exemple simple. Tu es né de nouveau. Il a dit que tout juste qui est né de nouveau doit être uni à l'église. Mais lui, il est né de nouveau. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir travail. Et lorsqu'il obtient le travail qu'il a tant voulu, son zèle de venir à l'église disparaît, diminue. Et il est toujours en train de rechercher quoi? L'argent. Parce que c'est ce qu'il aime. Donc, même quand tu es en train de l'interpeller, non, il a venu là. Il s'est intégéré un mouvement là, il s'est intégéré un mouvement là. Il ne vient pas. Oh, pourtant, c'est un nouveau-né, hein. Il ne vient pas. Exemple aussi peut-être de quelqu'un ou d'une femme. Tellement elle cherchait un foyer. Elle a eu son foyer. Quand elle n'avait pas de foyer, elle avait un zèle pour l'œuvre de Dieu. Mais depuis qu'elle s'est mariée, son zèle a diminué. Et elle est arrivée au stade où même pour venir même à l'église, c'est chaque 1 an. Oui, vous voyez. Vous voyez un peu. Voici quelqu'un, lui, son rêve, c'était d'aller en bain. Il est resté un peu à l'église, il était uni. Occasion, visa. Parti en bain. Il dit, ça fait l'œuvre là-bas. C'est quelqu'un qui est né il n'y a pas longtemps. Nous, ne sommes pas évangélisés. Mais lui dit, ça fait âme là-bas. Pourquoi? Parce que c'était son rêve. Donc pour rien au monde, même pas pour Dieu, il est prêt à renoncer à ce rêve-là. Pour mettre l'accent sur sa croissance spirituelle. Pour rien au monde, il va en peine. On n'entend plus parler de lui en tant qu'injuste. Il est mort spirituellement là-bas. C'est des choses qu'on a vues. Donc quand Dieu dit, nous ne devons pas aimer le monde, il sait de quoi il parle. Aimer le monde, c'est suivre aussi ses pensées. Parce que plus nous suivons nos pensées, nous ferons face à beaucoup de problèmes. Puisqu'on sait que nos pensées sont inimitiées à qui? À Dieu. Donc c'est le problème qu'on va rencontrer sans cesse. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas aimer le monde. Ça même, c'est un principe que Dieu avait énuméré depuis la Bible. Il dit, celui qui aime le monde, mon amour ne demeure pas en lui. On sait tous que Satan est le maître du monde. Mais ça, on va voir peut-être demain ou après demain. Ça va dépendre. Donc, il nous demande de ne pas aimer les choses du monde. Si on doit aimer voiture, c'est dans le but d'utiliser ça pour se déplacer, pour aller sauver les âmes. Si on doit aimer l'argent, c'est dans le but de venir faire quoi? Soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça. Si on doit aimer chanter, pour cela, il va répéter chaque fois au bord de l'eau, c'est pour venir donner ce talent-là, pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais pas aller utiliser ce talent-là dans le monde. Pourquoi on dit qu'il sait chanter?
dans le monde. Parce que c'est les pécheurs qui vont m'acclamer. Mais est-ce que Dieu va m'acclamer? Non. Mais pourtant, quand je mets mon talent au profit de l'évangile, qui m'acclame? Vous voyez un peu, non? Or, quand Dieu acclame, c'est suivi des bénédictions. Quand Satan attaque, c'est piège parce qu'il y a un trou dedans. Il va venir t'utiliser, il va te presser comme un citron. Quand il va voir que bon, il ne peut plus t'utiliser pour son projet, il va te tuer. Vous voyez un peu? On voit ça avec les stars, les Michael Jackson et autres. Il y a comment ils sont morts. C'est comme ça Satan fait. Il est méchant. Il ne nous aime pas. Il n'aime pas un homme. Il utilise les hommes seulement pour son projet. Quand il finit de t'utiliser, il te presse comme un citron et te jette. Mais Dieu, même quand il nous utilise, c'est jusqu'à dans le royaume millénium. Là-bas encore, nous donne un bonus de 1000 ans. Après encore ça, on va maintenant demeurer avec lui éternellement. Vous voyez qu'on part de gloire en gloire avec lui. Mais Satan, il vient de t'utiliser, il te presse, il te jette. Il n'a plus besoin de toi. Il va utiliser quelqu'un d'autre. Donc quand Dieu dit de ne pas aimer le monde, il sait de quoi il parle. Les choses du monde là, on doit l'utiliser pour faire quoi? Pour prêcher l'évangile. Moi, je dis, faites-vous des amis les richesses injustes. Ça va? Est-ce qu'on a compris ce principe-là? Les justes. Est-ce qu'on a compris? Ce principe-là, on l'a bien compris? De l'heure. Ça va? Donc, ainsi s'achève le 3e volume. C'est ça, non? Le 3e volume. Demain, on va voir un peu comment on travaille dans le monde. Au travers des institutions, au travers de ces dirigeants mondiaux. Comment il les utilise pour faire asseoir aussi son projet. Ça va, non? Et maintenant, après, on va voir maintenant comment contrer les assauts de Satan. Voilà. Quelle arme utiliser pour contrer ces assauts? Ça va, non? Donc, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que Satan, au même titre qu'il agit fortement à l'intérieur des pécheurs, c'est comme ça aussi il influence les justes. Mais avec les justes, il travaille plus dans leurs pensées. Puisque il sait que les pensées humaines sont contraires aux volontés de Dieu. Donc c'est dans ces pensées-là qu'il travaille fortement. Dans le but de faire quoi? De faire le contraire de ce que Dieu nous ordonne de faire. Parce qu'il sait que tant qu'on marche dans les principes de Dieu, en un mot, tant qu'on marche dans la lumière de Dieu, puisque dans le livre 58, il dit que les principes sont comme une lampe qui nous permet de marcher dans le noir. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il sait que c'est en s'attachant à cette lumière qui sont les principes là que nous pouvons faire quoi? Marcher dans ce monde ténébreux. Donc pour cela, ayant connaissance de ça, il nous demande de beaucoup faire attention à notre marche. De ne pas faire un avec les pensées que Satan nous envoie. De toujours rejeter nos pensées. Lorsqu'elles montent, on doit les rejeter. Mais les pensées, on ne peut pas les rejeter sans la parole. Ça va, non? Voilà pourquoi on peut le voir. Quand Jésus est tenté dans le désert, qu'est-ce que Jésus fait? Il contre-attaque avec quoi? Est-ce qu'il envoie un coup de pied à Satan? Non. Donc je dis que quand nos pensées montent, on doit rejeter ces pensées-là au nom de Jésus, au nom de la parole. On les rejette. C'est vrai que sans cesse, ces pensées-là vont revenir. Mais si on les a rejetées au moins 3 fois, il va partir, il va revenir maintenant avec de nouvelles pensées. Oui, c'est comme ça lui travaille. Il ne se lâche jamais.
C'est le jour que toi tu vas mourir, cela va se lasser. Sinon, il ne se lasse jamais. Ça va, non? Non, c'est ce qu'on doit comprendre. On est rentré dans les livres pour voir un peu comment il peut influencer les justes. Ça va? On a compris? Demain, on va voir comment maintenant il travaille dans le monde. Ça va, non? Ok. Donc, comme il est là, il va prier. Donc, les justes, on va baisser la tête, on va dire merci à Dieu pour ce moment et on va lui confier notre retour à la maison. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour cet enseignement si riche. Merci Seigneur de nous avoir fait comprendre tous ces paramètres selon notre niveau de foi. Merci Seigneur de ce que nous apprenons à accepter tous les principes comme vrais et à prier afin de les appliquer dans chaque aspect de nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu nous as accompagnés ici à la maison tous sains et saufs. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné également la santé, les moyens, la force d'être présent ici demain pour la continuité de ton enseignement. C'est en ton nom que nous avons tous prié. Amen.